Bonjour, bienvenue. Alors là, je voulais vous faire une vidéo qui est en fait un complément à une première vidéo que j'ai réalisée sur la chaîne, dont je mettrai donc le lien en barre d'information et dans le petit en haut à droite de l'écran pour que vous puissiez accéder. Je vous conseille de la voir avant de voir celle-ci, mais pour les personnes qui arriveraient ici, je vais vous faire un petit récapitulatif rapide et je l'espère clair pour voilà, vous expliquer qu'est-ce que c'est les vœux karmiques et pourquoi il faut les révoquer. Donc en fait, c'est à la suite de pas mal de messages que j'ai eus où j'ai vraiment eu voilà, des gens qui ne savaient pas trop à quoi ça servait, qui ne comprenaient pas trop. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus clair dans cette vidéo. Donc voilà, comme son nom l'indique, les vœux karmiques, ce sont des vœux qu'on a pu prononcer dans d'autres vies. Donc là évidemment, je dois déjà m'arrêter pour faire une toute petite parenthèse. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont ouverts à cette idée, c'est aussi très culturel. Je sais que chez les Asiatiques et chez les Indiens, ça fait partie de la vie, ça fait presque partie de leur culture et de leur éducation, on pourrait dire, spirituelle. Mais je sais qu'en Occident, c'est déjà beaucoup moins courant et beaucoup moins accepté. Donc, quel que soit votre point de vue, mon but ici n'est pas du tout de vous convaincre de quoi que ce soit, c'est juste de présenter des informations et libre à vous de les utiliser, de vouloir essayer ce que je propose ou non. Voilà. Donc, voilà. Là, on va partir du postulat, en fait, que la réincarnation existe bel et bien, ou si c'est pas la réincarnation, pardon, à proprement parler, on va parler de tout ce qu'on va hériter au niveau génétique, de tout ce qu'on va hériter au niveau du bagage de notre lignée familiale. Ça a été prouvé par la science, notamment je sais plus, c'est pas généalo, c'est un nom un peu voilà un peu savant qui parle du fait de pouvoir en fait de remarquer maintenant que il y a des choses qui sont transmises de par déjà l'ADN qu'on va avoir de nos deux parents, qu'on va récupérer de nos deux parents, et au niveau généalogique, de l'arbre généalogique, on va aussi avoir tendance à reproduire ou répéter des choses, notamment on va répéter sans même en être conscient, mais on va avoir tendance à être dans des cycles répétitifs au niveau voilà, pour vous donner un exemple pas très rigolo, mais toutes les femmes de la famille ont un cancer à 40 ans. C'est quelque chose en fait qui est passé qui se transmet de génération en génération, et ça c'est plutôt au niveau déjà de l'inconscient, et puis aussi des croyances qu'on va aussi se passer un peu comme une patate chaude de génération en génération dans sa famille. Donc là, si on veut retrouver son libre arbitre et briser tout ça, il va falloir travailler sur ces choses. Je dis pas évidemment qu'en faisant ces protocoles, votre vie va changer du jour au lendemain et que voilà, vous allez guérir de tous les maux que vous avez. C'est évidemment, le protocole est à titre informatif et tout ça ne se substitue absolument pas à un avis médical ou légal ou de toute autre forme que ce soit. Mais je vous propose ça parce que j'ai vu des améliorations dans ma propre vie, et vu que je vous partage tout ce qui est le fruit de ma propre expérience, bah voilà, si ça marche, je vous en parle. Si ça ne marche pas, je ne vous en parle pas. Donc voilà, pour ce qui est de je me souviens plus, c'est les mémoires prénatales aussi qui sont de plus en plus étudiées dans la science et aussi dans le domaine psychologique. Il y a les mémoires prénatales qui sont très intéressantes, les loyautés familiales si vous voulez aller voir, et au niveau de la généalogie donc et de notre arbre généalogique, il y a un terme mais là il m'échappe, mais voilà, si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais en tout cas, on récupère malheureusement inconsciemment même au niveau énergétique une bonne partie de notre histoire familiale. Donc si elle est heureuse, c'est super. Si elle n'a pas été très heureuse et qu'il y a eu vraiment des choses difficiles, bah en fait c'est pour notre pomme, et c'est un peu à nous de pouvoir nettoyer ça pour les prochaines générations, notamment si on veut des enfants ou qu'on en a. Donc voilà, là j'ai digressé, mais c'était pour vous poser un petit peu le cadre. Donc si on part du postulat qu'on a pu avoir d'autres vies, vivre d'autres vies, ou hériter de choses que nos ancêtres ou nos grands-parents ont pu vivre, on va se retrouver en fait avec un gros sac à dos rempli de choses qui ne nous appartiennent pas forcément, ou qui ont pu nous appartenir si on croit donc aux réincarnations. Donc les vœux, il y en a 7, et c'est en fait en lien avec les 7 chakras qui sont des roues, des centres énergétiques dans le corps, dans l'hindouisme, je crois que c'est indien, ça vient de là. Donc c'est des sanskrites, c'est des roues énergétiques qui sont placées dans le corps à différents endroits. Il y en a beaucoup plus que 7, mais on focalise principalement les plus connus, il y en a 7. Donc nous avons le chakra racine qui est relié au vœu de pauvreté,
le chakra sacré qui est relié au vœu de chasteté, le chakra du plexus solaire qui est relié au vœu de sacrifice, le chakra du cœur qui est relié au vœu de célibat, le chakra de la gorge qui est relié au vœu de silence, le chakra du troisième œil qui est relié au vœu de souffrance et le chakra couronne qui est relié au vœu d'obéissance. Donc dans l'ordre, je vous les ai donnés du bas vers le haut et je vous conseille de faire vos révocations, de commencer par le bas, par le racine, pour remonter vers le plus subtil, vers le coronal. Donc je vous mettrai en barre d'infos également le lien vers mon blog où le protocole écrit est présent avec ainsi que le protocole EFT pour les personnes qui veulent aussi faire ça en parallèle. Tout sera juste en barre d'infos. Là, je voulais juste vous présenter et vous expliquer comment on peut travailler avec ça. Donc comme je vous le disais, moi je vous conseille fortement de commencer par le chakra donc racine et de remonter jusqu'au chakra coronal. Mais si vous voulez gagner du temps, vous pouvez me consulter pour pouvoir la détection des vœux karmiques. Je propose ça sur mon site pour vous faire gagner du temps si vous voulez vraiment cibler quel vœu il faut travailler en priorité et s'il y a des vœux que vous n'avez pas besoin vraiment de faire en profondeur, je propose ça. Donc je vous laisse me contacter si vous le désirez. Au niveau donc de ces vœux, en fait, pour les prendre un à un de façon brève, ce sont des vœux qu'on a pu faire dans d'autres vies qui nous ont permis une certaine forme d'apprentissage dans la vie en question ou qui ont pu servir peut-être à nos ancêtres et à nos grands-parents ou à nos arrière-grands-parents, mais qui nous ne nous servent pas, qui nous desservent même la plupart du temps dans notre vie actuelle. Pour vous donner un exemple très simple, j'ai été dans une autre vie moine. Voilà, j'étais un moine qui est rentré chez les je sais pas dans l'ordre de je sais pas quoi là voilà. Je sais qu'il y a plein d'ordres. Je ne suis pas une spécialiste, mais voilà, je suis rentrée dans un ordre. J'ai voulu être voilà rentrer dans un monastère et avoir une vie monacale. Et du coup, évidemment, pour être moine, ça veut dire que j'ai dû faire d'office vœu de célibat, vœu de pauvreté et vœu de chasteté. Boum, une vie, 3 vœux. Comme un millefeuille en fait. Voyez ça comme un millefeuille, j'aurais peut-être pu vous donner cette image dès le départ. Voyez ça comme un millefeuille de choses qui sont des couches et des couches et des couches de choix qu'on a pu faire dans d'autres vies. Si on ne révoque pas ces vœux, malheureusement, on peut avoir des résidus qui vont vraiment entacher notre vie actuelle maintenant. Donc pour vous donner des exemples simples, là c'est très clair, je pense que j'aurais pas besoin de vraiment étayer en détail ça et de vous expliquer plus en profondeur puisque c'est assez clair. Le vœu de pauvreté, c'est tout ce qui va être en rapport au fait si vous avez des soucis de financiers, des soucis cycliques, si vous avez des tendances à ne pas avoir du mal à recevoir, à avoir du mal à vous sentir vraiment incarné dans votre vie et trouver votre place, là il va falloir travailler sur le vœu de pauvreté. Le vœu de chasteté, ça va être tout ce qui va être en rapport avec la sexualité, le plaisir, pouvoir prendre du plaisir à vivre sa vie, pouvoir prendre et donner du plaisir avec un ou une partenaire. Ça va être lié aussi aux troubles au niveau aussi sexuel qu'on pourra avoir, qui sont généralement d'ailleurs liés à l'émotion et aux émotions bloquées ou refoulées et au subconscient. Il y a souvent un lien entre les dysfonctionnements au niveau de la sexualité et des comportements qui sont un peu pathologiques et l'aspect plus mental en fait émotionnel qui n'est pas au clair. Donc le vœu de chasteté, ça va traiter ce genre de choses. Le vœu de sacrifice, ça va parler de cette capacité à pouvoir justement savoir dire non, savoir déléguer. Si vous avez tendance à peut-être trop en faire pour les autres, il y a peut-être une notion de vous avez peut-être dû vous sacrifier dans une autre vie, vous avez peut-être tout simplement vu vos parents vous sacrifier pour un travail, pour quelque chose, et au final vous reproduisez ce schéma. Le vœu de célibat, alors là ouais c'est clair, si vous avez des soucis au niveau de votre vie relationnelle, que ce soit avec vos collègues, si vous n'arrivez pas à rester avec un ou une partenaire, si vous n'arrivez pas à vous engager, que vous sentez qu'il y a vraiment un blocage et quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, j'ai envie de vous dire, essayez de révoquer ce vœu pour voir ce qui se passe. Le vœu de silence, ça va être lié au fait de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir s'exprimer, d'inhiber sa créativité, d'avoir peut-être le syndrome de la page blanche pour certaines personnes qui sont dans un milieu créatif, d'avoir vraiment une difficulté soit à s'exprimer ou soit au contraire à se déverser, à trop en dire et au final à ne pas trouver un équilibre et une justesse dans son propos et dans le positionnement et la posture qu'on a dans sa vie au niveau de ses valeurs. Le chakra donc du troisième œil qui va être lié au chakra au vœu de souffrance à révoquer, évidemment ça va être en lien avec le sacrifice aussi. Le vœu de sacrifice, c'est cette capacité à endurer la douleur physique ou émotionnelle pour une cause, pour quelque chose, pour même une croyance, pour si vous avez été martyr dans une autre vie, brûlé sur le bûcher, si vous avez été quelqu'un qui était soi-disant labellé au Moyen-Âge comme ayant fait de l'occultisme, des choses comme ça. On a pu aussi se mettre dans des positions où on a voulu aussi découvrir ce qu'était la souffrance
souffrance pour pouvoir la transcender en fait. Donc il y a ça, et le dernier vœu, le vœu d'obéissance, va nous parler de justement les loyautés familiales vont être très reliées à ce vœu, loyauté à une cause, à peut-être à des idéaux que vous avez pu poursuivre dans une autre vie, à des espèces de quêtes un peu peut-être aussi pour certaines personnes de l'ordre de la religion ou du mystique, qui au final maintenant vous empêchent de pouvoir évoluer ou choisir tout simplement autre chose dans cette vie. Donc là, c'était pour vous expliquer les vœux et pourquoi les révoquer. Moi, ce que je vous propose, déjà, je vous propose gratuitement sur le blog un lien complet pour pouvoir révoquer oralement, donc en parlant à voix haute, les vœux que vous souhaitez cibler. À savoir que pour les vœux, c'est un vœu par semaine, minimum 7 jours, c'est l'idéal à vrai dire. Un peu plus longtemps si vous voulez faire le protocole EFT, mais on se focalise sur un vœu pendant 7 jours et on fait le protocole verbal, oral, soit à voix haute, soit dans votre tête, une fois par jour durant 7 jours. Et après on laisse voir et on laisse décanter, on voit ce que ça donne. Ce que je vous propose moi ici, et pour l'EFT vous pourrez aussi vous accompagner de la bougie, ce sont des neuvaines qui sont donc en cire naturelle, végétale, pour pouvoir en fait vous accompagner dans ce protocole, sachant qu'avec les neuvaines, je mettrai le lien si ça vous intéresse en barre d'infos, celles-ci ont été conçues pour durer environ 7 jours d'affilée, c'est pour ça que ça va bien ensemble. Idéalement, il vaut mieux laisser la bougie se consumer sans l'éteindre pendant 7 jours. Je sais que ça peut être extrêmement contraignant si justement vous travaillez à l'extérieur, que vous avez des enfants, des animaux de compagnie et que vous ne pouvez pas avoir un endroit sécure où la mettre. Dans ces cas-là, vous pouvez l'allumer et la rééteindre et la rallumer. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est à chaque fois que vous l'allumez, à chaque allumage, de dire je réactive cette bougie, l'allumer et laisser le consumer le temps que vous avez besoin. Les bougies vont arriver si vous les commandez sur mon site. Évidemment, je les purifie, elles sont protégées énergétiquement et voilà, j'ai mis ma petite touche personnelle. Et elles viendront aussi, elles sont livrées, c'est inclus avec un protocole que je ne donne pas sur le blog, qui est vraiment quelque chose que je vous laisse pour vous si vous voulez faire le travail, pour vous permettre de travailler avec des énergies qui sont très bienveillantes. Il n'y a pas de retour de bâton ou de peur à avoir de ce côté-là, mais que je donne aux personnes qui ont vraiment envie d'avancer et qui sont désireuses, qui ont vraiment l'envie de définitivement révoquer ses vœux. Donc ces bougies seront donc livrées, comme je le disais, ces neuvaines avec le protocole qui sera applicable pour tous les vœux que vous voulez faire. Si vous voulez aller plus loin, il y a la playlist que j'ai réalisée également avec le protocole EFT. L'EFT, c'est technique de libération émotionnelle, qui va nous permettre de travailler encore une fois au niveau énergétique en tapotant des points qui sont des méridiens, des centres d'énergie sur le corps, pour que l'énergie se remette en mouvement et pour débloquer les choses au niveau de votre énergie et aussi au niveau, ça travaille avec le conscient, ça travaille ensemble avec l'inconscient. Donc l'EFT est un outil fabuleux si vous voulez aller rechercher, faire vos recherches là-dessus. L'EFT est un outil fabuleux pour pouvoir justement débloquer des blocages et des croyances limitantes, les déloger et pour pouvoir les remplacer par autre chose. Donc voilà, si vous voulez faire les deux, le protocole pendant 7 jours sur 7 jours oral plus l'EFT, vous êtes là au top. Si vous voulez faire que le protocole oral, essayez sur 7 jours en le faisant, en disant votre petite phrase à dire une fois par jour et de laisser la bougie, la neuvaine se consumer pour pouvoir laisser vraiment, encore une fois, c'est juste un support d'intention en fait. Il faut vraiment que votre intention soit claire et soit déterminée à vouloir révoquer et annuler ses vœux. Et à partir de là, de laisser l'univers et la magie de la vie faire son travail et opérer. Donc voilà, je voulais vous proposer ça pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent essayer. Tous les liens seront en barre d'infos si vous voulez vous procurer ces neuvaines et si vous voulez aller voir plus d'articles et de choses que je peux proposer à ce sujet. Et sur ce, moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.